Salut les amis, eh bien aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto en fait sur Reaper. Alors pourquoi sur Reaper? Parce que c'est un logiciel que j'utilise et que je connais un petit peu. Donc ce que je vais vous montrer là, je pense qu'on peut le faire également sur d'autres logiciels tels que Ableton, etc. Donc ce que je vais vous montrer, ça va vous permettre en fait de vous enregistrer à la basse et éventuellement de vous faciliter un peu la vie sur ces enregistrements. Donc j'ai ici Reaper qui est ouvert, j'ai une piste qui est créée, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options de Reaper et je vais aller dans les préférences. Dans les préférences, ici, je vais aller dans périphérique et je vais choisir le pilote de ma carte son. Donc j'ai une carte son Scarlett Focusrite 4i4. Ce que je vais vous montrer marche pour une 2i2, une 8 i8 je crois, etc. Donc on va choisir ici notre périphérique Focus USB ASIO. Et nous allons ici activer les entrées. Donc activer les entrées et nous allons choisir nos entrées. Donc la première entrée, évidemment, ça va être input 1. Et la dernière entrée, puisque moi j'ai 4 entrées, je vais choisir input 4. Je vais faire la même chose pour les sorties. La première sortie output 1 et la dernière sortie output 4, évidemment. Voilà, donc ceci étant fait, on applique et on fait OK. Voilà, donc ça c'est une chose qui est paramétrée. Maintenant, input 1, input 2, input 3, on ne sait plus trop ce qu'on a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les options préférences. Voilà. Et nous allons ici aller dans audio et ici cocher les deux cases, renommer et définir les canaux d'entrée et les canaux de sortie. Nous allons cliquer ici dans éditer non liste et vous voyez que dans cette fenêtre, nous avons ici input 1, 2, 3, 4, donc les noms par défaut, et nous avons ici les noms modifiés. Sur l'input 1, moi je rentre toujours ma basse, donc je l'ai renommé en basse. Il suffit de double-cliquer dessus, hop, une fenêtre s'ouvre, bougez pas, je vais la chercher, elle est là, et vous avez le canal input 1 avec un alias basse. Il suffit de le remplir ici, moi c'est déjà fait, mais vous pouvez le faire très facilement. On fait OK, et on voit ici que j'ai input basse. J'ai fait la même chose pour l'entrée 2 sur laquelle je mets le micro-champ. L'entrée 3 où je connecte mon looper. Et pour l'instant, l'entrée 4 ne me sert pas. Une fois que ça c'est fait, il suffit de faire OK. Et on ferme ici par OK. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que ici nous avons notre piste sur laquelle, par exemple ici en double-cliquant, vous pouvez mettre le nom du backing track ou ce que vous voulez. Si vous insérez un backing track ici en MP3, le nom va venir se mettre automatiquement. Donc, là où je voulais en venir, c'est au niveau du routing, c'est-à-dire au niveau des sorties. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Route et sur lequel vous allez cliquer. Et ici, vous allez pouvoir envoyer votre piste vers une sortie ou plusieurs sorties. Donc, il suffit ici, en fait, d'ajouter une nouvelle sortie matérielle. Vous cliquez dessus et l'on retrouve ici les noms de mes sorties que j'ai paramétrées tout à l'heure. Donc, j'ai ici une sortie stéréo sur mes HS5, c'est-à-dire mes enceintes monitor. J'ai ici une sortie stéréo sur le casque. Et ensuite, la même chose en mono. C'est-à-dire que ici, par exemple, et là, ça va être intéressant, j'ai le Ears
left, ears right, c'est-à-dire le casque droite et gauche. Là où je veux en venir, c'est que par exemple, hop, je vais fermer ça, ma piste 1, je vais lui mettre un backing track en MP3, donc je vais aller en chercher un. Hop, ici, il faut que j'en trouve un, bougez pas. Toc. Voilà, au hasard, hein. Je prends le premier qui vient. Hop, il se charge. Voilà. Donc ici, j'ai Lucas Graham qui est en MP3. Je vais créer une nouvelle piste, donc toujours en double-cliquant ici, où je vais mettre ma basse. Donc je vais paramétrer l'entrée, entrée mono, basse. Vous voyez, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton. Hop, alors elle est déjà paramétrée, hein, mais entrée mono basse ici et vous entrez votre basse. Là où ça devient intéressant, si vous voulez travailler au casque par exemple, je vais prendre ma piste MP3, mon backing track, je vais cliquer sur route et je vais aller mettre une sortie matérielle, par exemple en ears left, c'est-à-dire sortie casque gauche. Je vais cliquer dessus, ok. Je peux éventuellement ici en cliquant là l'envoyer sur le master, ok. Voilà, je ferme ça et ici je vais hop, cliquer sur routing, ajouter une sortie et la mettre sur ears right, casque droit. Voilà, donc j'ai mes deux sorties, je les mets éventuellement sur le master. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets ma piste en enregistrement pour enregistrer ma basse, hein, puisqu'elle est rentrée sur l'entrée numéro 1, quand je vais jouer la basse, je vais avoir l'écoute de ma basse dans mon oreille droite et l'écoute du backing track dans l'oreille gauche. Donc ça peut être très utile si on veut vraiment entendre ce qu'on joue et avoir le backing track à côté. Maintenant, il est tout à fait possible de faire un routing en ajoutant une autre sortie matérielle et de sortir ma basse sur les enceintes. Donc si vous avez branché des enceintes amplifiées directement sur la carte son, vous pouvez soit sortir en stéréo votre basse sur les deux enceintes, soit sortir en mono, par exemple sur l'enceinte gauche, et sortir le backing track hop, sur l'enceinte droite. Même principe que sur le casque, vous aurez votre musique d'un côté et vous aurez votre basse de l'autre. Voilà, si ça peut vous aider à travailler, eh ben j'en suis ravi les amis. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir également? Oui, au niveau des sorties, une fois que vous avez travaillé, vous avez enregistré votre basse sur le backing track, par exemple pour le projet commun, et vous allez le sortir en MP3 pour le caler sur votre vidéo, par exemple. Donc, si vous faites un rendu de la piste en MP3 et que vous sortez par le master, vous allez avoir l'ensemble de l'enregistrement qui va sortir en MP3. Donc, vous aurez votre basse et vous aurez le backing track. Le principe, il est super simple. Vous allez ici sur votre piste de backing track, appuyer sur le petit M ici qui va vous muter la piste. Et lorsque vous allez exporter votre piste en MP3, alors je rappelle que pour l'exporter, il faut faire fichier, faire un rendu. Hop, la fenêtre, elle est là. Ici, vous allez rentrer le répertoire d'enregistrement, naviguer dans le répertoire. Hop, on va aller chercher. Ici, par exemple, je vais le mettre n'importe où, en fait, hein, on s'en fout. On va le mettre ici.
OK, répertoire d'enregistrement. Ici, vous allez rentrer le nom de l'enregistrement. Voilà, ici, on vous remet l'export, etc. Et ici en bas, vous allez choisir le format d'export. Par défaut, il est en WAV. Vous pouvez très bien le mettre en MP3 ici. Vous voyez, le nom ici a changé. Et là, vous allez cliquer ici sur rendre le fichier, render one file avec l'accent du sud. Et quand vous allez exporter ce morceau, alors là je ne vais pas le faire parce que j'ai rien enregistré sur la ligne de base, donc ça ne servira à rien. Quand vous allez rendre ce fichier, je vais fermer ça, hop, ça sera uniquement la piste de base qui va être exportée en MP3. Il suffira après de la caler sur la vidéo pour me l'envoyer pour le fichier commun. N'oubliez pas, il ne reste que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours. Voilà. Eh bien, pour le moment, c'est tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, vous me contactez en MP sur la super page du groupe de Daniel. Et puis, on se retrouve très, très bientôt sur Internet. Allez, ciao les amis, à bientôt. Et oui, mais je vais trop vite, et il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. En fait, je vous ai montré les entrées, mais si l'on retourne dans Options, Préférences, Audio, je vous ai montré comment éditer le nom des entrées, mais il faut, et vous pouvez très facilement le faire, éditer aussi le nom des sorties. On retrouve la même fenêtre avec les outputs cette fois-ci et non plus les inputs et les noms modifiés. Même principe, double-clic sur l'entrée, à la sortie, pardon, output 1, et ici, vous mettez le nom de la sortie. Donc ici, moi, en output 1, j'ai mon moniteur gauche, en output de mon moniteur droit. Et là, où c'est intéressant, la sortie 3, je l'ai mis en casque ears gauche et ears droite. Et je vais vous montrer, enfin vous avez vu plutôt parce que je suis un peu à l'envers, vous avez vu comment utiliser ears droite et ears gauche sur les sorties de piste. Voilà, c'était juste une petite aparté pour que vous ne soyez pas un peu perdu dans le renommage des noms. Voilà, c'était tout cette fois-ci. Je vous laisse et à très bientôt. Ciao, ciao!